La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et des médias français, et même dans les publications des citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Cette évocation qui est censée supposer démontrer l'ingratitude de celles et ceux qui réclament aujourd'hui le départ de l'armée française d'occupation en Afrique s'avère plutôt grossièrement mensongère. De ces récentes investigations, l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb le démontre. D'après l'activiste panafricaniste, c'est véritablement un véritable mythe. 39 de ces soldats sont morts dans des accidents, parfois causés par eux-mêmes. Ils sont donc morts pour la France, non pour le Mali ni pour l'Afrique. Ils sont morts pour le fric, pas pour l'Afrique. Les autorités françaises ont même le culot de les compter parmi les 58 fameux dont on nous rabâche les oreilles. Marc Martin Vallée, accident de la route. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Albéric Rifeta, arrêt cardio-respiratoire. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base de Barkhane. Karim El Arabi, accident de la route. Alain Berton Celo et Cédric de Pierre Pont, décédés lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina. Morgan Henry, dans un campement français au Faso. Andy Filas, mort en réparant un frigo à N'Djamena. Adrien Kouélé, accident de maintenance. 13 sont morts dans un accident d'hélicoptère causé par des palabres internes entre leur équipe au sol et dans les airs. Pierre Boquel, Julien Carretto, Romain Chaumel de Jarnieux, Valentin Duval, Clément Brisonoche, Benjamin Guiraud, André Djouk, Jérémy Lezieux, Nicolas Mégan, Alex Maurice, Alexandre Protin, Romain Salle de Saint-Paul, Antoine Serre. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont installées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement exact jusqu'en 2007, qui ont tué et exproprié plusieurs milliers de personnes, principalement des enfants. En mars 2023, un enfant est encore mort en sautant sur une mine française. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord. Merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez
voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat, et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers, nous sommes liés par les défis. Le meilleur pour la fin, Thomas Guillebeau et Baptiste Truffaut, tués par d'autres soldats français. Ils se trucident entre eux. Ça devient un problème, les amis. Leurs bobards et narratifs mensongers sont débunkés une fois pour toutes. Les soldats français ont aidé à protéger les terroristes à Kidal. Les mercenaires de la région étrangère française ont assassiné des civils, des enfants. Même en matière de comptabilité funèbre, ils sont perdants. Doit-on citer les milliers d'Africains qui sont morts pour la France, ceux qui ont été assassinés par l'armée française à Tirol après avoir risqué leur vie au front pour une métropole qui n'avait que mépris et spoliation pour eux? La prochaine fois qu'ils vous bassinent avec le mythe de leurs 58 soldats morts au combat au Sahel, n'hésitez pas à leur partager ces détails. On dit à l'armée française de dégager d'Afrique, de ramasser leurs bidasses et de partir. Comme ça, ils n'auront plus à pleurnicher à propos de leur mort et tout le monde se portera mieux. Signé Nathalie Yambo. Jaso, Jaso, Aja, Jacob.